Bonjour, dans cette dernière vidéo, nous allons voir comment réaliser une visite virtuelle. Alors, la visite virtuelle, ça se trouve dans Vue. Vue 3D, vous avez caméra et visite virtuelle, donc c'est étroitement lié. Donc je vais vous montrer la caméra, ça peut être utile pour faire des rendus également. La caméra, c'est vous positionnez votre caméra et puis vous donnez l'orientation de la prise de vue. Et vous obtenez une vue de votre modèle 3D. Alors de nouveau, VV, ça vous permet de gérer pas mal de choses, comme toujours. Hein, on peut passer en couleur uniforme. Donc vous savez faire ce que vous voulez. Alors, la visite virtuelle, c'est un ensemble de caméras. Donc je vais commencer à faire ma visite virtuelle. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est de passer ici autour de ma maison et puis de rentrer dedans. Donc je viens ici dans Vue et je prends visite virtuelle. Donc je vais définir mon point de départ. Donc je vais partir de la route. J'arrive ici, je tourne. On replacera les caméras correctement après. Donc je viens, je tourne, je fais le tour de mon bâtiment et puis je rentre dedans. Voilà, je fais finir la visite virtuelle. Une fois que la visite virtuelle est faite, vous avez ici une visite virtuelle qui apparaît. On double-clique dessus et voilà la visite virtuelle. Si je clique dessus et que je fais modifier la visite virtuelle, je peux me retrouver dans mon plan de situation. Je peux me retrouver dans mon plan de masse. Je sélectionne le cadre et je vois ma visite virtuelle. Si je clique sur modifier la visite virtuelle, vous avez les différents points de passage. Vous pouvez très bien demander caméra active et vous balader dans les différentes caméras. Donc voilà ma première caméra. J'aimerais bien qu'elle regarde droit devant elle vers la maison. La caméra suivante, qu'elle regarde plutôt par là. Et ainsi de suite. Celle-ci va regarder la piscine. La suivante va plutôt commencer à regarder devant elle. Là, la caméra suivante va tourner comme ceci. Alors là, j'ai une profondeur de vue qui est totalement inutile parce que je n'ai plus rien par là, donc ça ne sert à rien de voir que la maquette ne va pas jusqu'au bout. Là, je vais bien regarder où je vais, ça veut dire la porte. Donc, je passe dans mon ray. Je vais demander de passer sur le chemin. J'aimerais bien de passer plus au milieu des portes. Là, je modifie donc mon chemin. Je repasse sur les caméras. L'image suivante. Voilà. Et voilà, donc ça me semble bon. Je peux ouvrir la promenade. Je vais cadrer un peu plus grand. On va passer en couleur uniforme. Je vérifie que je n'ai pas un DWG qui traîne. Que ça peut être assez moche, pour ne pas dire autre chose. Et je vais lancer. Je vais me mettre sur le 0. Hein, on va juste cadrer légèrement plus. Et maintenant, je fais une lecture. Alors, si j'estime que mes profondeurs de vue ne sont pas bonnes, ou que ça va trop vite, qu'il y a des problèmes de gestion, je peux recommencer à modifier les différents points de vue. Donc, j'ai remarqué que ici, je ne voyais pas l'entièreté de mon terrain. Donc voilà. On va le faire pour les quelques-unes
Voilà. Donc maintenant, si je relance la lecture, dans ma visite virtuelle, c'est tout de suite mieux. Donc je me mets sur la vue 0. Donc maintenant, on voit un peu mieux le terrain. Donc la visualisation est pas mal. Alors on voit que je vois des courbes de niveau. Donc VV. Oui, je veux quitter l'écran. VV. Dans les solides topographiques, on va désactiver les courbes de niveau. Je modifie ma visite et je remarque qu'au début, c'est un peu rapide. Il y a des petits mouvements un peu trop saccadés. Donc je peux jouer avec la vitesse en cliquant ici sur le nombre d'images. Donc on voit qu'au début, j'ai une vitesse uniforme. Moi j'aimerais bien garder 0,5 tant que je suis dehors. Voilà, je peux jouer avec la vitesse. Hein, donc si je fais lecture, c'est quand même un tout petit peu plus fluide. Alors, Revit n'est pas un logiciel de rendu, hein, donc on peut très bien aussi demander de travailler en réaliste. Là, ça devient un peu plus compliqué pour les ordinateurs qui n'ont pas une bonne carte graphique. Vous voyez déjà là, ça commence un peu à saturer. Et vous pouvez également sortir cette visite virtuelle. Donc vous pouvez également sortir votre visite virtuelle. Si je fais Fichier, Exporter, je descends, Images, Visite virtuelle. Et vous pouvez sortir toutes les images, réalistes avec arrêt, rendu. Donc faites attention, plus vous montez dans la haute définition, plus ça va prendre du temps. Donc, soit vous me la sortez en ombré et ça sera déjà très bien pour moi. Si vous êtes sûr que votre ordi peut le tenir réaliste, ou sinon, si vous avez un très très bon ordi, vous pouvez faire du rendu. Alors attention, Moodle a une limite de 100 mégas de vidéo, donc il ne faut pas faire une trop grosse visite virtuelle. Hein. Donc je vous conseille une toute petite visite virtuelle, et si vous avez un logiciel sur Windows pour faire un peu de retraitement pour diminuer la taille et la lourdeur de la vidéo, voire la couper, vous pouvez utiliser un applicatif Windows qui s'appelle Clipchamp. Voilà. Microsoft Clipchamp. Ça permet de découper des vidéos et c'est totalement gratuit. Voilà. Donc, bonne visite virtuelle.